j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ça me fait trop plaisir de vous voir. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir comment faire sa valise de façon efficace pour prendre l'avion. Je pense que nous les filles on est à peu près toutes pareilles, on a envie de tout prendre mais on a envie que notre valise pèse moins de 20 kg parce que 20 kg est en général le maximum qu'une valise peut peser. Mais pour nous les filles c'est quasiment impossible de réaliser cet exploit. Moi chaque année c'est la bagarre, je pèse tout, enfin c'est vraiment la catastrophe. Et c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous donner mes 10 astuces pour que votre valise ne soit pas trop lourde. On y va les filles. Mon conseil numéro 1 c'est de prendre des accessoires, donc chaussures, chapeaux, bijoux, sacs, lunettes de soleil, etc. de couleur neutre. Par exemple ici moi je vous montre mes basiques, donc je prends toujours des brunes, des noires, des grises et j'ai une paire de blanches. Alors vraiment, ces 4 couleurs là peuvent aller avec tout. Si on me dit tu dois aller avec 2 paires sur une île déserte en vacances, je prendrai les noires et les blanches. Voilà, en fait le but c'est de vraiment prendre des couleurs neutres pour que ça aille avec tout et qu'on ne va pas commencer à se casser la tête. En talons, mes neutres ce sera plutôt des brunes et des noirs, et donc avec ça vous pouvez aller partout, tout faire, franchement c'est le top. Après si j'ai aussi quelque chose d'autre à vous conseiller pour les sacs et les pochettes, moi par exemple je prends toujours de base une nude et une noire. Ça c'est vraiment ma base, je peux tout faire avec et je peux prendre que ces 2 pochettes là et partir en vacances quoi. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment d'opter pour des tons neutres, comme ça vous prenez moins de chaussures, parce que si vous prenez une rose, une bleue, une verte, une jaune, ça finira jamais. Conseil numéro 2, ça c'est pour ceux qui ne savent pas respecter le conseil numéro 1, et c'est vraiment pour les personnes qui aiment les choses originales, qui n'aiment pas être dans la norme. Alors moi je fais un petit peu partie de ces personnes, donc je prends tout le temps des couleurs neutres, mais j'essaie de créer une majorité de mes tenues avec une pièce bien spécifique, par exemple ces chaussures ou ce collier qui ne se porte pas avec tout. Et en fait si vous voulez prendre des pièces un petit peu spéciales, n'en prenez qu'une ou 2, mais faites des tenues avec pour base cet accessoire, parce qu'il faut que vous le reportiez, il faut que son poids soit rentable, parce que vous n'allez pas prendre une paire de chaussures de presque 1 kg pour ne la porter qu'une fois. Enfin faut pas exagérer quoi, surtout que les chaussures ça pèse très très lourd. Donc voilà, moi c'est vraiment mon conseil pour les personnes originales, faites ça. Moi par exemple si je vais prendre ces chaussures, je prendrai 3-4 tenues assorties à ces chaussures, comme ça je sais que je vais porter et rentabiliser leur poids. Mon conseil numéro 3 c'est de troquer vos produits maison contre les mêmes produits mais en miniature. Par exemple, moi j'utilise ce démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher et celui-là fait 200 ml, mais cette année ils ont sorti le petit format à 100 ml, donc je n'ai pas besoin de tout ça pour partir en vacances, donc forcément je prendrai celui-ci, il est beaucoup plus pratique, beaucoup moins lourd, et puis voilà quoi, peut-être limite à la fin des vacances je pourrais même le jeter et pas devoir prendre le poids du packaging. Ou alors par exemple au lieu de prendre une grande crème solaire, par exemple ici c'est de la 20, donc la 20 je sais que je vais la mettre, mais la 30 je sais que je vais seulement la mettre un jour, donc pourquoi acheter une grande? Moi je prends directement une petite et comme ça voilà quoi, ça pèse pas du poids, je vais pas gaspiller et ça vaut beaucoup plus la peine. Autre exemple, gel purifiant qui est sous ce format-ci, donc je pense que celui-ci c'est 390 ml et celui que je vais importer fait 125, donc voilà quoi, la différence est flagrante, le poids aussi, croyez-moi, et donc voilà, en plus ça je vais pouvoir le jeter sûr et certain en revenant de vacances, donc c'est beaucoup mieux de prendre les produits en miniature. J'ai même pris les 2 manugels, vraiment un bébé manugel, un manugel traditionnel, donc vous pouvez vraiment trouver ça pour plein de produits. Chez Di on en vend, chez Kruidvat on en vend, je suis sûre qu'à Sephora on en vend. Maintenant en Belgique on n'a pas de Sephora donc je ne peux pas vous dire, mais à coup sûr ils en vendent aussi. Alors mon conseil numéro 4, si votre produit ou un produit que vous utilisez qui est assez volumineux ou pesant n'existe pas en format miniature, ce qui est fort probable parce que c'est quand même assez rare que les produits soient créés en miniature, et dans ce cas là vous allez chez Action, vous achetez une petite trousse contenant ce genre de petits récipients. Ça coûte 1 €, je pense que vous avez 6 trucs, vous avez une autre bouteille et 2 autres petits pots comme ça, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. L'année passée par exemple, j'avais juste mis un tout petit peu de bébé crème ici pour moi partir parce que je sais que j'en utilise très peu. Ici par exemple j'avais mis mon liquide à cheveux, oui c'était un petit peu pour les différencier, ma crème cheveux, je savais de quoi je parlais. Grâce à ça en fait ça m'a évité de devoir prendre les grands formats. Excusez-moi mais tout prendre, ça prend une de ces places.
et ça pèse un de ses poids. Surtout quand on a des cheveux comme moi par exemple. Il faut vraiment trouver des solutions et pour 1€, moi ma mère en avait acheté 3 paquets et ça vaut vraiment la peine avec ça. Vous savez tout faire, ça vaut vachement le coup. Voilà quoi, pour le prix mince. Autant payer ça 1€ que payer à la douane parce qu'on a trop de kilos. Ou ouvrir sa valise devant tout le monde parce que ça doit vraiment être la honte. Conseil numéro 5, si vous utilisez un produit qui n'est ni en miniature et qui n'est ni transférable ou difficilement, je vous conseille d'opter pour une autre technique. Admettons, mon gommage ici est plein. Donc je pourrais me dire, oh mais vaut mieux prendre un plein, nanani nanana. Mais je me fais que 2 gommages par semaine. Et avec ça, je vais 6 mois. Donc voilà, pas la peine de prendre ça. Par contre, celui-ci, il me reste juste un fond. Même si je sais que peut-être je vais être juste ou quoi, que je risque de tomber à court ou quoi que ce soit, je trouve que c'est mieux de prendre ce format-ci qui est déjà entamé que de prendre celui-là. À la limite, on coupe dedans, on passe son doigt et puis c'est tout. Donc vraiment, si vous avez un produit qui est difficile à transférer et qui n'existe pas en petit format, je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique. Prendre un produit déjà entamé, maintenant pas trop entamé parce qu'il ne faut pas que vous arriviez à court là-bas, mais en y réfléchissant suffisamment à l'avance et en calculant plus ou moins combien de temps vous allez avec un produit, le nombre de fois et tout ça, vous pouvez calculer combien de temps vous devez l'utiliser avant de le prendre en vacances. Maintenant, moi je me laisse toujours 1 ou 2 jours de marge d'utilisation, comme ça je suis sûre que j'en aurai suffisamment. Conseil numéro 6. Si vous partez dans un pays ou dans un endroit que vous connaissez, vous avez déjà été et où vous savez que vous pouvez trouver certains produits, ne les mettez pas dans votre valise inutilement, achetez-les là-bas, gardez l'argent pour les acheter là-bas. Par exemple, quand on est parti en Égypte, je savais que je ne trouverais pas mes produits là-bas. Mais là, cette année, je pars en Sardaigne et j'y suis déjà allée l'année dernière, donc je sais ce qu'ils vendent. Il y a une ou deux choses que je ne vais pas emporter avec moi parce que je sais qu'ils les vendent là-bas. Par exemple, ce qui est inutile de prendre quand on va dans certains pays, c'est brosse à dents, dentifrice, certains gels douche. Maintenant, si vous êtes un mec que vous en foutez des shampoings, ben vous pouvez même prendre un shampoing là-bas. Moi, par exemple, non. Ou les filles, en général, on est un petit peu plus douillettes avec tout ça. Mais voilà, faut vraiment penser efficacité avant tout. Quand il vous reste, ben, au pire, vous laissez là-bas, vous donnez à quelqu'un, à l'hôtel ou quoi que ce soit. Voilà, ça pourrait aussi être une très bonne technique au retour. Si vous voyez qu'il y a des gens un peu malheureux, parce que parfois on part dans des pays où les gens sont malheureux, au lieu de jeter bêtement, donnez à la dame de ménage, donnez à quelqu'un que vous croisez dans la rue. Ne laissez pas ces gens sans rien, je suis sûre que ça leur fera vraiment plaisir, même s'il ne reste que ça dans votre gel douche. Conseil numéro 7, prenez pile poil le nombre de choses dont vous avez besoin. Ne prenez pas 3 tonnes en plus. Il y a des gens, par exemple, quand ils partent en vacances, ils prévoient leur tenue sur place, donc ils ont 3000 tonnes de trucs. Oh les gars, ça sert à rien, réfléchissez à vos tenues avant de partir. Et puis voilà, en fait c'est tellement plus simple. Vous réfléchissez à vos tenues, vous estimez plus ou moins, même si vous savez pas tip top, mais essayez de prendre des choses que vous allez porter sûr et certain. Exactement comme pour les protections périodiques par exemple. Moi je prends toujours le nombre exact plus 1 par jour. Comme ça je suis sûre que j'aurai pas trop peu et je sais que je vais tout utiliser, que ma place et mon poids va être rentabilisé. Je sais bien que je vous ennuie avec ça, mais pour moi c'est super important. Et par exemple pour les tenues, moi j'en prends une par jour et par semaine sur place, je prends une tenue en plus. Donc soit je prends 8 tenues par semaine, dont une tenue de rechange, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, hein. Ça c'est sûr, c'est comme les sous-vêtements, etc. Moi c'est un la journée, un la nuit, et chaque fois je compte un de rechange pour 2-3 jours. Faites vraiment comme ça, parce que si vous prenez trop, ça pèse très vite son poids. Si vous êtes complètement fêlé comme moi et que le poids de votre valise vous obsède, ceci est pour vous. Alors moi, avant de partir en vacances, je coupe toutes mes étiquettes, tous mes prix, parce que dans ma tête, je me dis que ça pèse. C'est peut-être infime, mais infime plus infime plus infime plus infime plus infime. Ça fait l'Everest, monsieur, ça fait l'Everest. Donc, à partir de ce moment-là, il faut se dire que si on coupe chaque fois toutes les petites étiquettes, même si c'est 100 grammes qu'on va récupérer à la fin, c'est énorme parce que 100 grammes, c'est 100 grammes. Idem pour les crayons. Par exemple, ici, j'ai mes crayons à lèvres Kiko que je vais emporter pour partir en vacances. Je les taille parce que je me dis qu'en taillant, je retire de la matière, donc ça retire du poids. Bon, ça, j'avoue, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais le truc des étiquettes, ça fonctionne vraiment même quand vous revenez de vacances parce que voilà, de toute façon, ça sert à rien. Vous pourrez plus jamais échanger ce que vous avez acheté. Mon conseil numéro 9, c'est de tout peser. Alors vous allez dire, mais pourquoi tout peser? Eh bien, en fait, c'est simple. Par exemple, l'année passée, j'hésitais entre ces 2 paires. Je vous les montre. J'hésitais entre prendre cette paire-là et cette paire-là. Quand je pars en vacances, mon choix n'est pas vraiment porté sur la beauté de la chaussure ou ma préférence. En fait, j'ai tout simplement pesé les 2 paires. Celle-là faisait 1 kg 100 g et celle-là faisait 600 g. Il n'y a pas photo. Celles-là font presque la moitié du poids
poids de celle-là. Donc pour moi, il n'y a rien à faire, c'est le poids avant tout. Mais voilà, pesez tout et faites attention parce qu'une paire de talons en moyenne pèse 900 grammes, ça va très vite. Donc pesez bien vos talons avant de partir. Conseil numéro 10 et un des plus bêtes entre guillemets. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en général les bagages à main, on ne les pèse pas. C'est très rare quand on va peser votre bagage à main, on va juste regarder si le bagage à main est conforme à la taille qu'on vous demande. Mais on le pèse très rarement à moins que vous vouliez le mettre en soude. Si vous ne le mettez pas en soude, j'ai une petite astuce pour vous. En fait, dans le bagage à main, déjà il a une taille assez restreinte, vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez. Dans le sens où quelque chose de plus de 100 ml, on ne peut pas prendre. Donc c'est assez bien calculé parce qu'ils savent bien plus ou moins le poids que la valise va faire et vous disent maximum 10 kg. Mais ne mettez jamais de vêtements dans votre bagage à main, c'est pas du tout rentable. Ça fera à tout casser 4 kg, pas plus. Si je dois vous conseiller quelque chose, dans votre bagage à main, ne tentez pas non plus les liquides. Moi je mets rien comme liquide, même moins de 100 ml, je mets pas. Mais optez plutôt pour tout ce qui est très lourd. Par exemple les plaques chauffantes, les chaussures, les sacs, etc. Des gros bijoux. Et alors je prends toujours une tenue de plage et une tenue de soirée. On sait jamais si on égare ma valise, au moins j'ai de quoi me changer. C'est vraiment mon conseil parce que c'est vraiment la valise qui ne vont pas peser. C'est mieux de mettre des vêtements dans votre valise principale que des chaussures parce que ce sera beaucoup plus rentable. Croyez-moi, c'est presque impossible de dépasser les 10 kg à main. Donc même si vous mettez plein de chaussures dans votre bagage, il est tellement petit et restreint que vous ne dépasserez jamais 8 kg par exemple. Alors voilà les filles, je vous ai donné mes 10 astuces pour que votre valise ne soit pas trop lourde. Pour moi elles fonctionnent, je les utilise réellement. Moi je trouve que c'est important d'avoir des astuces parce que parfois on ne sait pas comment s'y prendre. Évitez tout ce qui est liquide, etc. Tout ce qui est coupant, n'oubliez pas dans le bagage à main parce qu'il y en a énormément qui se font recaler par manque de connaissances à ce niveau-là. Moi je trouve que avoir des astuces et partager ce genre de choses c'est super intéressant parce que parfois je me suis posé des questions, je me disais comment je vais faire? Et en fait juste une astuce, si vous avez su prendre une astuce de ma part, ça me fait déjà trop plaisir. Si même vous avez gagné 100 grammes grâce à moi dans la valise, ça me fait trop plaisir parce que je suis vraiment là pour vous aider, c'est vraiment pour échanger. Moi je vous donne vraiment tout ce que j'ai maintenant, à vous d'en faire autant. Vous pouvez vraiment partager vos astuces dans les commentaires, je les lirai avec plaisir et je les appliquerai aussi s'ils sont pas mal. Alors voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Là à l'instant que je vous parle, je suis en vacances, donc voilà, suivez-moi sur Snapchat parce que c'est vraiment là que je mets toutes mes updates. Je reviendrai très prochainement de toute façon. Donc voilà, ça me fait vraiment toujours plaisir de passer un petit moment avec vous. J'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent bien. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.